Bonjour et bienvenue à tous. Je vous invite aujourd'hui chez moi pour vous faire la présentation du service national universel initialement prévu ce jeudi à 18h30 au Point Jeune. Malheureusement, les mesures de confinement nous obligent à rester chez nous, mais nous avons décidé tout de même de vous proposer cette information au sujet du service national universel. On va commencer par regarder le clip officiel de la campagne du service national universel et ensuite je vous retrouve pour vous donner plusieurs informations à propos de ce service. Donc on se retrouve après ce premier clip qui est court mais très intéressant parce qu'on y voit plein de choses. Je pense notamment qu'il a été tourné lors de la première campagne du SNU en 2019 et il synthétise vraiment à la perfection tout ce qu'on peut vivre lors de ce service national universel, enfin tout du moins sur la première partie. Le premier diapositive est sur les objectifs du service national universel. On a 4 objectifs qui ont pour but d'être acteurs de sa citoyenneté, permettre aux jeunes d'être acteurs de leur citoyenneté. Voilà. On a un premier but, un premier objectif qui est la transmission d'un socle républicain. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en place un cadre, des valeurs au niveau des jeunes, basées sur les valeurs républicaines, et notamment, je pense que la liberté, l'égalité et la fraternité sont les premiers mots, comment dire, mis en avant lors de cette première session de SNU. Alors, les sessions, je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la présentation. Vous comprendrez à quoi ça correspond. Ensuite, on va chercher aussi à renforcer la cohésion sociale entre la cohésion nationale, excusez-moi, je vous dis une bêtise, renforcer la cohésion nationale. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre un état de cohésion entre tous les citoyens français, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, garçons, filles, petits, adultes, voilà. C'est de créer une cohésion autour d'une thématique qui est reprise dans ce premier objectif qui était la transmission d'un socle républicain. Si on a tous les mêmes valeurs, si on part tous du même socle, donc on va renforcer cette cohésion nationale. On va créer aussi, et même développer, puisque c'est les verbes d'action qui est employé, une culture de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? C'est se mettre au service des autres, se mettre soi-même volontairement au service des autres et apporter sa contribution. La culture de l'engagement, c'est important. Nous, à Saint-André, on le voit notamment grâce au Conseil des jeunes qui s'engage chaque année individuellement, mais en fait, toutes ces individualités forment un collectif et ensemble, ils créent des projets dont l'objectif principal, c'est vraiment de proposer des choses à tout le monde. Voilà. Après, on va aller dans différentes thématiques, bien sûr, mais là, on est vraiment sur un premier développement de la culture de l'engagement. Et le quatrième objectif, alors pour revenir au service national universel, c'est accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Ça veut dire que ce service national universel a été pensé de façon à ce qu'on accompagne les jeunes, aussi bien socialement, mais aussi vers le monde professionnel. Ça va passer à travers des valeurs, ça va passer à travers des compétences, à travers des connaissances, et tout ça, ces 4 objectifs réunis, forment concrètement le but du SNU. Il y a 3 étapes clés dans le service national universel. La première étape,
ça va être un séjour de cohésion obligatoire. Qu'est-ce que ça va être ce séjour? Il va se passer sur 2 semaines dans une brigade. Alors on dit des brigades, le terme peut paraître militaire, mais on va appeler ça brigade parce que c'est le terme qu'on leur a donné. Ça va être un séjour de 2 semaines dans une brigade de 200 jeunes. 200 jeunes vont être réunis dans un centre en commun. Ce centre va être dans un autre département que celui d'origine des jeunes et il va se passer l'année qui suit la classe de 3e. Deuxième étape clé, ça va être la mission d'intérêt général obligatoire. Elle va durer 2 semaines. Elle se passera près de chez soi. Ça veut dire que le jeune peut être, par exemple ici sur Saint-André, dans la métropole lilloise, peut-être un petit peu plus loin, mais en tout cas, ça se passe pas loin de chez lui. Ça se passe aussi dans l'année qui suit le séjour de cohésion. Le séjour de cohésion, je le rappelle, c'était la première étape. Et ensuite, on va avoir une troisième étape clé qui va être l'engagement volontaire. C'est 3 mois minimum. Alors, ça peut paraître long, mais en expliquant, vous verrez qu'en fait, ça peut être pas mal pour le jeune. 3 mois minimum dans le département de son choix, bien sûr, et il faut par contre avoir entre 16 et 25 ans. Voilà, on y reviendra un petit peu plus loin. J'avance dans les diapositives. On va un petit peu détailler la phase 1 qui est le séjour de cohésion. Le séjour de cohésion, il va durer 12 jours et il va être organisé dans un autre département que celui d'origine, donc je le disais. Et cette année en 2020, bon, bien sûr, on a les mesures de confinement actuelles qui font que on est en train de repousser un petit peu toutes les dates qui sont programmées, que ce soit les secteurs d'activité. Alors, initialement prévu cette année en 2020 du 22 juin au 3 juillet. On verra si l'État maintient ces dates ou s'il va le repousser. Il faut voir la situation actuelle, ce qui va se passer. Voilà. Dans ce séjour de cohésion, on va avoir 7 thématiques. La première, ça va être l'activité physique, sportive et de cohésion. La deuxième, ça va être l'autonomie, la promotion de la santé, la connaissance des services publics et l'accès aux droits. Là, on va rentrer un petit peu vraiment dans le côté républicain et connaître un petit peu la société française actuelle, comment elle se déroule et concrètement ce qu'on peut y faire, les droits et les devoirs auxquels on a accès. La troisième étape, ça va être la citoyenneté et les institutions nationales et européennes. Quatrième, la culture et le patrimoine. Le cinquième, la découverte de l'engagement. Le sixième, la défense, la sécurité et la résilience nationale. Et enfin, le septième, développement durable et transition écologique et solidaire, qui sont, je pense, aujourd'hui des thèmes d'actualité dont on a tous pris la mesure. Comment sont organisés les centres en service national universel? Alors, on va avoir des maisonnées d'une dizaine de volontaires, parce qu'un jeune qui se présente au service national universel est un volontaire. Je rappelle, on parlait d'engagement citoyen tout à l'heure. L'engagement va avec le volontariat. Ça va être des dortoirs non mixtes, qui est normal. On va parler d'expérience en vie collective. Ça veut dire que les jeunes vont voir vivre ensemble, ne serait-ce que, je pense, nettoyer ensemble le dortoir, faire en sorte que tout soit propre, que ce soit rangé, qu'ils puissent vivre sereinement ensemble sans créer de situations conflictuelles, par exemple. C'est important d'apprendre la vie en collectivité. Nous, on le fait par exemple dans nos séjours camping où les jeunes, pendant cette année, ce sera 12 jours, apprennent vraiment à vivre ensemble et comment on fait pour vivre en communauté. Voilà. Alors, les jeunes porteront aussi une tenue commune tous ensemble, ce qui sera vraiment intéressant pour vraiment qu'ils puissent s'identifier entre eux. Et alors, on parle beaucoup des différences qui se font aussi par les tenues vestimentaires. Là, ils ont tous la même tenue. On revient un petit peu sur la thématique militaire, mais c'est le cadre qu'a voulu mettre l'État dans ce dispositif. Et aussi dans l'organisation, on va avoir des temps dédiés à la pratique de la démocratie interne. Alors, l'encadrement des volontaires. Vous le voyez là dans cette diapositive, on est sur une organisation très spécifique avec un directeur de centre, donc ce sera le centre global où il y aura les 200 jeunes, qui sera appuyé d'un conseiller éducatif et d'un conseiller d'encadrement. Et puis,
plus bas, vous allez avoir des compagnies. Chaque compagnie va être dirigée par son capitaine et son adjoint. Donc là, on reste toujours dans l'organisation un petit peu militaire, mais, de sources sûres et selon les expériences que j'ai pu en entendre, euh, ça va être, comment dire, balancé, équilibré avec les tuteurs de maisonnée qui sont eux issus du monde associatif, de l'engagement, du monde de l'animation et qui vont pouvoir permettre d'équilibrer tout ça pour ne pas trop choquer les jeunes, notamment sur ce côté un petit peu martial et militaire. Et donc vous allez avoir en dessous de ces compagnies, enfin dans ces compagnies sont composées donc ces compagnies, elles sont composées de maisonnées, il y en a plusieurs, et dans chaque maisonnée, vous allez retrouver ces 10 jeunes justement qui vont devoir apprendre à vivre ensemble en communauté, en collectivité. Voilà. Et chaque maisonnée a son tuteur. Donc je le rappelais, je disais tout à l'heure, les tuteurs sont des gens issus de l'animation, du secteur associatif, et voilà. En gros, pour synthétiser, pour 200 volontaires, vous allez avoir 34 cadres, soit plus d'un cadre pour 6 volontaires. Si vous voulez la comparaison, nous, dans le monde de l'animation, quand on fait une animation pour les jeunes, pour tout ce qui est moins de 6 ans, c'est un animateur pour 6, donc on va rentrer dans ce cadre-là. Après, au point jeune, comme on peut le faire pour les ados, c'est un animateur pour 12. Alors, après avoir parlé de l'organisation du SNU, on va parler un petit peu de la mission d'intérêt général, qui est la deuxième étape de ce service national universel. On va avoir comment et sur quel domaine, où, quand, et éventuellement des exemples de, de missions d'intérêt général que peuvent effectuer les jeunes volontaires du service national universel. Alors, dans quel domaine? Ça peut être la solidarité, la santé, l'éducation, le sport, la culture, l'environnement, le développement durable, la citoyenneté. Il y a beaucoup d'autres thèmes possibles, mais voilà, le jeune aura vraiment la possibilité d'aller vers une thématique qui qui l'affectionne ou alors pour laquelle il a des intérêts, il a envie d'apprendre des choses. Enfin voilà. Ça peut se passer dans plusieurs cadres, hein, dans le cadre associatif, dans un corps en uniforme. Alors les corps en uniforme, ça peut être les pompiers, les gendarmes, euh, et ça peut aussi se passer dans les collectivités territoriales. Donc, par exemple, un stage au Point Jeune peut être envisageable. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir nous voir et on en discute. Et ça peut aussi se faire dans les services publics. Alors, les services publics, ils sont divers et variés, mais ça laisse aussi aux jeunes la possibilité d'accéder à une multitude de structures pour effectuer cette mission d'intérêt général. Voilà. Alors, quand est-ce qu'elle peut avoir lieu, cette mission d'intérêt général? Elle peut avoir lieu tout au long de l'année pour un minimum de 84 heures, hein. Donc, si on prend ça en semaines de travail, on est à peu près à de 2 semaines et un tiers de temps de travail, si on se base sur des 35 heures. Et ou elle peut faire 2 semaines, mais par contre, ça doit avoir lieu hors temps scolaire. Donc, forcément, les jeunes, ce sera sur vos vacances. Et ce qui est normal, on doit privilégier l'éducation euh, au service national universel. Et je le rappelle, c'est un engagement, donc volontariat, et de ce fait se faire sur votre temps libre pour cette mission d'intérêt général. Là, on nous donne un exemple de mission d'intérêt général. Ça peut être la participation à l'animation dans une structure pour personnes âgées. Vous voulez donner de votre temps et vous êtes forcément attiré par le public senior, par exemple, parce que vous avez déjà fait des projets intergénérationnels. Vous pouvez vous rendre dans un EHPAD et proposer vos services pour votre service national universel et effectuer votre mission d'intérêt général. Voilà. Et donc, après cette mission d'intérêt général, votre structure d'accueil remettra un certificat en fait qui va attester que vous avez passé, que vous avez effectué votre engagement volontaire lors de votre mission d'intérêt général dans la structure que vous aurez choisie. Voilà. On passe à la phase 3, qui est l'engagement volontaire. L'engagement volontaire, il repose sur en fait le principe d'une mission que vous pouvez effectuer librement, et celle-ci doit durer de 3 mois à 1 an. Ça peut paraître long, 1 an, mais ça peut être très très intéressant et très formateur, et je pense que sur un CV, ce sera vraiment vraiment valorisant, parce que en 1 an, alors je vais parler en 1 an,
dans une, structure que vous aurez, choisie ou, voilà, où vous apprendrez énormément de choses, vous allez acquérir des compétences, des connaissances et tout ça sous, l'étiquette de l'engagement et je pense que vraiment que dans un CV, ce sera très, 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 très valorisant. Donc je le rappelle, c'est pour les 16-25 ans et elle s'effectue, dans différents, dispositifs d'engagement qui sont existants. Vous pouvez avoir les sapeurs-pompiers volontaires qui est un dispositif, qui existe déjà depuis très, très longtemps, sur des thématiques, et des secteurs variés, donc la défense, la sécurité, l'accompagnement des personnes aussi. On parle de préservation du patrimoine, d'environnement et par exemple, le service civique qui est, très général et dépend de la structure qui accueille et propose la mission, peut vous permettre, d'effectuer cet engagement volontaire. Je vous invite à aller sur le site, du service civique, pour voir un petit peu, ce qu'il en est, à quoi ça ressemble. Je vous mettrai le lien, dans la description de la vidéo et voir un petit peu, quelles thématiques éventuelles pourraient vous intéresser pour effectuer votre, engagement volontaire. Voilà. La présentation se termine. Je vous invite à aller, si ça vous intéresse, vous rendre sur le site, du Service national universel, prendre quelques infos. Il y a des infos, dont je vous ai donné, les éléments là maintenant, qui sont reprises. Il y a quelques infos complémentaires. Vous pouvez notamment vous y inscrire. Je vous fais une petite présentation avec un screen vidéo, du site internet en question. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été trop long. C'était un exercice difficile, mais on y arrive et je vous dis à demain avec un petit contenu bonus. Voilà. Salut!